salut. Bonjour. Bonjour aux grosses têtes. Et les grosses têtes aujourd'hui sont des têtes charmantes, bien faites, bien pleines. D'abord, notre jeune maman, Joséphine Chaplin. Notre ancienne vierge, Olga Georges-Picot. C'est vrai, hein? C'est dur, Philippe, avec ce que m'a coûté mon divorce. Mais dur à son âge, il faut le faire. Hein. Qu'est-ce que vous avez autour du cou? Ah, ça, c'est une pièce de musée. C'est un collier d'esclaves qu'on mettait aux petites filles thaïlandaises à l'âge de 12 ans autrefois. Eh ben, pour votre prochain anniversaire, je vous offrirai la laisse. Voilà, j'ai deux grands séducteurs à vous proposer. De toute façon, bon, il n'y a pas autre chose, alors il faudra bien vous en contenter. J'ai un homme bien sous tout rapport, très rigolo, galant avec les dames, comprenant merveilleusement le calembour, la contrepétrie. Enfin, vous pouvez le sortir dans un dîner en ville. Il donnera d'excellents résultats. André Gaillard. Et puis alors j'ai le séducteur plus étoffé, plus chevelu, aimant beaucoup les enfants, aimant les faire, il vaut mieux, aimant les faire chanter, aimant les faire parler. C'est vrai que c'est peut-être l'homme de télévision qui aime le mieux les enfants et qui est le plus aimé d'eux, Jacques Martin. Difficile les enfants, hein. C'est à partir du 15e que ça pose des problèmes dans les familles. Il y en a jamais qui vous font pipi sur le... Si. Oui, parce qu'il en a de très jeunes et un peu émus dans son émission. Non, des enfants qui ont tout simplement envie de faire pipi et qui font pipi. Oui. Ce que vous ne vous autorisez pas. Non, parce que pour y avoir envie de faire pipi maintenant, bah non, vous retiendrez. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui nous différencie des enfants, c'est qu'on n'ose pas faire pipi partout. C'est vrai. Ni à n'importe quel moment. Ça, c'est vrai. Comme disait Lanza del Vasto, pisse partout avec l'inconscience des purs. Ah, c'est joli. C'est vrai. Ça correspond parfaitement. Et Fédo fait dire à un de ses personnages, moi, si j'étais riche, je pisserais tout le temps. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. De Monsieur Fourqueux de Bourg-la-Reine, qui a dit « La vie, c'est la culotte du désespoir soutenue par les bretelles de l'espérance. » Pierre Dac? Non. Ça peut aller. Un Français? Non. Un Américain? Oui. Woody Allen. Bon, et bien, bonne réponse collégiale, Woody Allen. Ça ressemble à Pierre Dac, hein, quand même, par moment. Ah Non, oui. et puis ça C'est de l'humour juif, hein, oui, new-yorkais, mais de l'humour juif. C'est hein. vrai, oui. De Monsieur L'Action de Grasse, qui a dit « Avant de jeter l'argent par les fenêtres, assure-toi qu'elle donne sur ta cour. » On assiste. Un Français? Un Français. Un Français. Pas Alec, quand même. Non. Un écrivain? Mort, écrivain. Il y a longtemps qu'il est mort, cet homme? Il est mort à la fin du siècle, au début de celui-là. Pas Renard, quand même. Non. Dans de la bande, Capu. Oui, il était de la bande. Il prenait son vermouth Au napolitain? Au napolitain, tous les jours. Alors, on y va? Alors. Je le sais, mais il veut pas le dire. Si, mais ça me revient pas ce soir. Je n'ai pas les idées en place. Un homme qui a une mort assez triste, finalement. Ah bon? Enfin, il y a peu de morts gays, d'ailleurs. Un poète. Mais, Verlaine? Non. Ah non, Verlaine a une mort très gaie. Puis lui, c'était pas du vermouth, c'est de l'absinthe. Ah oui. Un humoriste? Ah oui, un grand humoriste qui est mort fou. Est-ce qu'il a fait des pièces de théâtre? Oui, comme la plupart des auteurs dramatiques, d'ailleurs. Oui, non, vous avez du humoriste. Et alors, on peut pas être humoriste, écrivain et auteur dramatique? Si. Ça me paraît très compatible, tout ça. Fédo est mort fou. Oui, Oui, c'est fait. c'était Georges Fédo. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Il est mort, je crois même, à l'hôtel Terminus. Oui, et Alphonse Allais à l'hôtel à côté. Oui. De Mademoiselle Lombec d'Ambèze. En France, qu'est-il interdit aux jurés de faire pendant une audience? De sortir. De sortir. De parler entre eux? Pipi, non? Non. De parler entre eux? De D'interrompre. poser des questions. Ah non, ils peuvent, ils doivent même. De fumer? De sortir? Alors, fumer, et encore oui. deux autres choses. Boire? Et puis encore une autre chose. Dormir? Dans l'amour? Dans ça, dormir, on peut. Faire l'amour dans un box d'assises. Hein. Donc, Il y a des débrouillards, hein, attention. Et Si l'avocat est convaincant, Manger? Fumer et boire. Et la troisième... manger? Non, la troisième interdiction concerne plus les dames jurées. tricoter. Tricoter. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Tricoter.
De Monsieur Le Goy de Villejuif. Le Goy. Quelle différence y a-t-il entre la monnaie du Vatican et celle de l'État italien? C'est que la monnaie du Vatican ne varie pas, elle ne suit pas, elle ne baisse pas, elle ne monte pas, elle reste stationnaire. Je crois qu'il n'y a pas de monnaie vaticane. Si, elle est en or. Non, Elle n'est pas en papier. Elle est. elle est à l'effigie du pape. Non, mais c'est pas ça que je vous demande. La différence entre la monnaie du Vatican et la monnaie italienne. La monnaie du Vatican, on peut pas Elle est alignée sur la lyre, quoi. Elle est alignée sur la lyre. Bonne réponse de Jacques Martin. La parité est totale et si ça baisse du côté italien, ça baisse du côté du Vatican. Ça baisse partout. Mais c'est vrai qu'il y a des Suisses aussi au Vatican. La garde suisse. Là, ce sont des grands gaillards. Oui. Ils sont très forts. Mais moi, je peux vous raconter une histoire de le contraire, d'une dame qui était très forte et d'un monsieur qui était pas fort du tout, qui était tout petit et tout mince. Je ne regarde personne. C'est un couple suisse qui part. Ça fait des années qu'ils rêvent d'aller en Amérique pour voir un rodéo. C'est leur rêve. Et elle mesure 1m90, elle pèse 120 kilos, et lui, il est tout petit, il mesure... Ne dites pas. Bon. Ne le dites pas. Il pèse 45 kilos. Ça va mal finir. Ah, c'est pas lui. Et ils arrivent au Texas et ils voient ce rodéo formidable. Et à la fin du rodéo, l'animateur dit, bon, ben maintenant, si quelqu'un veut venir essayer un cheval, s'il tient 3 minutes sur le cheval, il a $1000. Alors le petit bonhomme, il part... en vitesse, il monte sur le cheval et puis il tient dessus, mais alors tranquille, sans aucun problème. La femme, elle est complètement ébahie. Quand il revient à sa place, il reçoit les $1000, il revient à sa place et sa femme lui dit, mais alors dis donc, moi je comprends rien. Comment est-ce que tu t'es exercé à faire ça? Il dit, oh bah tu te souviens 10 ans en arrière quand t'avais la coqueluche? Ah, mais Très belle, inédite. Ah oui. Elle est très bien. Ouais, très jolie. Avec son air de pas y toucher en plus. Oui. Ah, ouais. Vous devriez en passer quelques-unes à Castelli. Oui. Et en plus, elle les fait de mémoire. Elle a quand même un petit pense oui. Joséphine devant elle. Il vous en reste combien? Oh, plein. Il y a un pharmacien qui sort de sa pharmacie en courant parce pour attraper un client, il lui dit, oh, attendez, j'ai fait une erreur, je vous ai vendu de la strychnine à la place de l'aspirine. Et puis le client dit, alors, c'est quoi la différence? Il dit, c'est 2,50 francs, s'il vous plaît. C'est super, moi, j'adore ça. Ouais, puis alors, vous savez comment? Parce que les fribourgeois en Suisse, c'est comme les Belges pour la France. Parce que vous savez comment les fribourgeois donnent à manger aux mouettes? Ils se jettent par la fenêtre en imitant le cri du pain. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. De Monsieur Fornic, de Bou. Non, il y a Bitbou, B-O-U. B-O-U-C. Non, Borbouk. Oui, dans les... Oui, dans les deux Meuses. Dans les deux Meuses. Il connaît sa géographie. Hein. Moins que Léon. Ah oui. Ah oui, bah lui. Ah, Léon est fabuleux. Hein. Oh bah c'est Léon Schex. Ben, c'est normal, hein. Quand on fait du cirque, il vaut mieux savoir. Pauvre Léon. C'est pas déshonorant de faire du cirque. non, c'est vrai. On dit pauvre Léon parce qu'il est obligé de travailler encore à 72 ans. Mais avec les millions qu'il a. Mais je crois qu'il ne veut Riche pas qu'il toucher est. au capital. Ah oui. Je veux mourir riche. C'est bien russe, ça, de pas vouloir toucher au Mais il n'est capital. pas russe, là. Il est pas russe, mais enfin, par l'espionnage, il est cousin. Bon, je crois qu'il en a pris son parti maintenant. Oui. Enfin, il est pour rien dans l'histoire de la fusée Ariane. Non, d'autant Je qu'il est... comprends pas l'intérêt des Russes
de créer un espionnage, n'est-ce pas? Autour d'une fusée qui part pas. Mais non. Pour essayer de nous piquer un mode d'élastique, parce que le 3e étage part avec un élastique. Ah oui. Et vous avez vu ce que les mariages mixtes font, enfin mixtes, avec des dames qui sont nées de l'autre côté du rideau de fer. Bah oui. Ça donne quoi? Rien. Ah bah oui. Tu vois un lit à 2 places avec un rideau de fer, toi? Tu peux pas, non. Oui, C'est très dangereux, ça. c'est Tristan et Isolde corrigé, quoi. C'est pour ça que Léon épousait une Bretonne. Ah bah oui. Tant Elles qu'il y a- dorment dans un lit cage, alors comme ça on peut fermer la porte. Vous n'avez jamais visité le home de Léon? Non. C'est mieux que chez Castelli, hein. C'est plus grand. C'est plus grand, c'est pas beaucoup, propre. un petit Bah, peu. c'est à sa taille, quoi. Les meubles font Plus 4 propre, j'ai mètres. pas dit ça. Je Mais demande. Hein. non, je ne sais pas parce que non, mais On peut pas voir, hein, comme il n'y a pas de fenêtre. mais on se demande comment Léon entre dans certaines pièces. Avec un chausse-pied. Ce qui m'a le plus frappé, en dehors de Madame Zitrone, c'est le réfrigérateur avec un cadenas. Ah, pour résister. Ah oui, pour empêcher la nuit etc. Oui. Vous avez vu cette nouvelle méthode pour faire maigrir? On vous gonfle un ballon, on vous l'introduit dans l'estomac? Oui, ça se fait en Allemagne, je crois. Oui. Alors on mange plus. Ah, c'est-à-dire que au lieu de prendre un repas, on donne un coup de pompe. On vous endort par les voies naturelles, on vous introduit un ballon dans l'estomac que le praticien gonfle. Donc ça occupe une partie de l'estomac et puis on le laisse. On a l'impression d'être plein. tout Voilà, le on a temps, l'impression Et d'avoir pourquoi avez-vous gardé le vôtre ce soir? Je suis enceint. Hein. Bon, alors, Monsieur Fornic debout, et je le prie de s'asseoir, vous pose la question suivante. Quelle différence y a-t-il chez les musulmans entre les félicités sexuelles promises à un homme après sa mort et son arrivée au paradis d'Allah, et les félicités sexuelles promises à une femme après sa mort et son arrivée au paradis d'Allah? Bah, c'est d'une part c'est un homme et d'autre part c'est une femme, non? Oui. Excellente réponse. Expliquez-vous, mademoiselle Joséphine. Bah, il y en a qui sont promises et d'autres qui sont promis. Oui. C'est une question de sexe. Oui, ça je peux pas vous démentir, mais ça fait pas tellement progresser le schmilblick. Hein. Alors, On leur fait quelque chose. non, l'homme, à partir du moment où il arrive au paradis d'Allah, il a un droit sexuel. Ouais. Oui, mais comment? Sous quelle forme lui promettons de concrétiser cette félicité? L'homosexualité? Mais Mais non. Mais non. On lui procure ce qu'il faut. Ah là-haut, ils ont du monde. Il a droit à toutes les femmes. Au Il lieu a de droit 5. à toutes les femmes. Tandis que Au lieu les de femmes cinq. n'ont droit qu'à un homme. C'est-à-dire auquel? Allah. Allah. Non? Non? À son mari. Alors Marie? Son mari. Alors Marie, Oh. exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous vous rendez compte? Cette conception sexiste du paradis, C'est prolonger le l'homme, supplice, quoi. toutes les femmes, et la femme, elle retrouve son mari. Oh là là, et dans quel état? Par définition, fatiguée par les autres femmes. Ouais. C'est monstrueux. De Madame Prunel, de Lyon. Qu'en dit-on d'une vache qu'elle est bouvarde? C'est un terme d'agriculture bien oui. connu. Bah oui. Elle est en Quand rue. elle fait la viande, Alors, elle est en rute. Bon. Elle est en rute, enfin en chaleur. En chaleur, oui. Comment? De Elle la... attend son mal. Oui, non, merci. Il n'y a pas de mal. Son elle bouvard. vient de véler, Non, elle est prête non, à elle est en recommencer. rute, attends. Non. Alors, elle est en chaleur. Elle vient de véler, elle est prête à recommencer. On voit qu'elle a vécu quand même. Hein. Ce qu'on appelle l'amour vache. Non, alors, celle-là, elle est en chaleur. Selon quelle périodicité? Au printemps. Non. Quand elle est en rute, en dehors du temps prévu. Oui. De la période prévue. Exactement. Elle est en rute plus que les autres, puisque ce n'est pas seulement pendant les périodes de reproduction, mais il y a un mais. Elle est en chaleur, mais elle est Stérile. stérile. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est amnésique, quoi. C'est un peu votre cas, non? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Comme elle attend son bouvard. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en avril 1987. Philippe Bouvard invité Joséphine Chaplin, Olga Georges-Picot, Jacques Martin et André Gaillard. Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Contre quelle pratique concernant les nouveau-nés Jean-Jacques Rousseau mena-t-il campagne? Couper le cordon. Cordon ombilical, non? Non. Les nouveau-nés, je sais qu'il y a Ah oui, parce qu'on les emballer et pour qu'ils puissent respirer. Oui, il les laissait nus. exactement. Il ne voulait pas qu'on les emmaillote et pas qu'on les emballe. Comme dit Madame Georges Picot, pour laquelle l'enfant n'est qu'un paquet. Oui, c'est la raison pour laquelle elle n'en a pas. Elle ne voulait pas l'emballer. Non, vous emballez le père et vous emmaillotez l'enfant. Voilà, Ce qui disait que ça comprimait les petits chéris et que ça nuisait à leur bon développement. Oui, lui, Il était comprimé. il faut était préciser comprimé, que il était complètement fou, Rousseau. Oui. Oui. Fou, gravement fou. Pascal aussi, d'ailleurs. Et que ça n'a pas été un père modèle. Ah Non, Il a laissé ses enfants à l'assistance. Hein. Mais vous, alors, qui êtes père, Oui. vous êtes pour l'emmaillotement? Non, le plus libre possible. On a fait de gros progrès. Enfin, faut quand même... Oui, je vous montrerai, venez. Oui. Vous me talquerez d'abord? Oh, bah, c'est tout un stock qui va y passer, là. J'ai une boulangerie en face de chez moi, je me ferai livrer 2 sacs. Là, je vous vois sur ma table. Ma table a changé. Oui, ça se... Elle est solide? Oui. Question de Mademoiselle Ilva. Il va où? Oui. Ilva de la Selle Saint-Cloud. Il va de la selle? Eh oui, je me disais. Oui, c'est... Non, de la Selle, c'est Oui. pas à la Selle. Non, mais non, d'accord. Qu'est-ce que peuvent faire les entraîneurs dans tous les sports et qui est interdit aux entraîneurs de judo? Participer. Qu'est-ce que vous appelez participer? Bien, un entraîneur de football peut jouer dans l'équipe de foot. Ah non, c'est pas ça. C'est une question d'angle. D'ongles. Mais les judokas, on leur coupe les angles. Oui. Oui. Et ils peuvent avoir des enfants. Interdire que les femmes soient là. Non. Non. Elles viennent si elles veulent, mais c'est pas prévu de toute façon, ni dans la question, ni dans le règlement. Donner des coups? Oui. Il faut les frapper pour qu'ils courent aussi vite. Bah, les entraîneurs participent pas vraiment. Les entraîneurs de judo n'ont pas le droit de les encourager de la voix. Oui, Ah oui. exactement. Ça, c'est un sport de silence. Bonne réponse de Jacques Martin. Voilà une excellente réponse, hein. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et mise en valeur par tout ce qu'on a entendu précédemment. Oui. Question de Madame Sineux de Montbouton. Que considère-t-on comme un crime quand il intervient au cours d'un procès criminel et qui autrement est un simple délit? J'ai rien compris. Témoignage. Un faux témoignage. Bravo. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Double performance puisqu'elle a bien répondu et qu'elle a donné la réponse avant que son voisin ait compris la question. Oui, moi Vous n'êtes pas très juridique, hein? Non, pas du Très tout. juriste, non. J'ai jamais eu affaire au parquet. Moi si, je suis tellement près de lui. Oui. De Madame Segaud de Tremblay-les-Gonesse. Il faut 130 000 fleurs de ce crocu pour obtenir 1 kilo de ce produit. Safran. Le safran. Ah. Bonne réponse de Elle a répété. Mais, Mais j'adore ça, je le mets dans tous mes plats. Ah oui, mais il faut le Parce que savoir. vous faites la cuisine. Je sais faire la cuisine, oui. Ah bon? Pourquoi j'ai pas une tête? Non. Non, Je mais sais enfin, faire la cuisine. avec un décolleté comme ça, vous risquez de vous brûler, hein. Ah, c'est... La façon dont Olga s'habille explique en partie la crise du textile que connaît la France. Hein? Elle est ravissante. Et Merci, quelle bonne Jacques. idée de remplacer la jupe par un cache-nez. Ce sont les nouvelles tendances. Ça donne de bons résultats statistiquement? Ça n'empêche pas de marcher, en tout cas. Pas une heure d'écoute familiale. Non, Oui, mais oui, sur très le bien. plan de la carrière, ça aide. Ah non, parce que comme vous savez, Jacques, de ce côté-là,
Quoi de ce côté-là? De quel côté parlez-vous? Je ne mélange pas le bas de mon anatomie avec le bas de celui des producteurs et des metteurs en scène. Mais enfin, ça aide quand même. Mais oui, mais... Ouais, mais marcher les pieds au mur tout le temps, ça finit par être fatigant. Ça agace. Ah, c'est bien ça. Vous êtes dans votre métier très vertueuse. Ah Non, oui. c'est un principe, c'est tout. Ah oui, Alors que vous racontez toujours qu'il faut coucher, monsieur. non, Martin. non, non. Moi, je suis à cheval sur les principes. Des comédiennes. Si vous ne fermez pas les yeux, ouvrez les oreilles. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes.